Bonjour François de Rugy. Bonjour. C'était un enfer pour presque 10 000 migrants et pour des centaines de riverains depuis des années. La jungle de Calais a finalement été évacuée. Est-ce que vous diriez ce matin que le problème est réglé ? Le problème des migrants en général n'est pas réglé. Tout le monde le sait très bien. C'est un mouvement mondial d'ailleurs et qui touche l'Europe avec une pression très forte. Mais ce qui est réglé, c'est ce scandale qui était ce bidonville, parce qu'on dit la jungle de Calais, mais c'était surtout un gigantesque bidonville aux portes de Calais, comme il a pu malheureusement ressurgir aux portes de certaines villes de France. Ça fait des années que ça traîne. Il suffisait quoi ? D'un peu de volonté politique, c'est ça l'histoire ? Il fallait être méthodique, organisé, avoir des principes. Les principes généraux, c'est l'accueil humain, humanitaire même parfois. Là, et c'était puis, pas le cas en l'occurrence. Aussi, là, ce n'était pas le cas. Et aussi la maîtrise des choses. Et l'accueil, ça veut dire qu'on le prépare. Ça veut dire qu'on prévoit des solutions d'hébergement, de relogement avant le démantèlement. Et c'est ça qui a été fait par le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est le côté police. Mais aussi par la ministre du Logement, Emma Cosse, qui a fait un travail très, très précis, région par région, ville par ville. Est-ce qu'il faut aussi préparer les populations ? Les habitants qui vont habiter aux côtés des centres d'accueil et qui parfois ont des craintes, des réserves et les expriment. Ça ne peut se faire qu'avec les associations. Et moi, je l'ai constaté partout où il y a eu des cas d'accueil. On parle des migrants, mais il y a aussi parfois les Roms. Eh bien, ça ne marche que s'il y a une association locale, parfois en lien avec une grande association nationale, qui fait ce travail d'accompagnement, d'accueil, de solidarité. Car il y a en France un élan de solidarité aussi avec les migrants, il faut le dire, et ne pas rester que sur les images négatives. Est-ce qu'on n'est pas en train juste de déplacer le problème quand on voit ce qui se passe à Paris avec 2000 à 2500 migrants et demandeurs d'asile qui se retrouvent vers Stalingrad, dans le 10e arrondissement de Paris. La maire de Paris demande une évacuation. On a évacué Calais, une partie se retrouve sans doute à Paris et ailleurs. On déplace le problème en réalité. On le règle pas. Non, il n'est pas déplacé parce qu'à Paris aussi, il va y avoir des mesures de démantèlement. Ce n'est pas le même phénomène parce que ce n'est pas concentré en un seul endroit, mais il y a aussi des formes de bidonvilles à Paris, dans la capitale de la France, l'une des villes les plus riches de France. Il y a des bidonvilles. Ce n'est pas supportable ni pour les gens qui y vivent, ni pour les habitants qui vivent à côté. Il faut le dire aussi très clairement. Et donc là aussi, il y aura des mesures à la fois de police et des mesures d'hébergement et de relogement. Vous êtes à l'aise, vous, élu Europe Écologie Les Verts, enfin ex-élu Europe Écologie Les Verts, élu écolo, on va le dire comme écologiste. ça, écologiste avec ces images d'évacuation, avec parfois les larmes des migrants, des demandeurs d'asile qui sont venus en France en se disant... Je suis très à l'aise avec la politique du gouvernement sur ce point. Il y a d'autres points où je serai beaucoup plus critique dans le bilan du gouvernement et de François Hollande. Mais là, sur ce point, je pense que on aurait pu peut-être le faire plus tôt, c'est vrai. Mais là, maintenant, c'est donner les moyens de faire les choses correctement et sérieusement. Sans nier les problèmes, sans nier les difficultés qui sont bien réelles. Et pour les migrants, et pour les riverains. Songez à ce que les Calaisiens, les habitants de Calais, ont subi pendant des années. Les professionnels aussi qui passaient dans le tunnel sous la Manche. Mais maintenant, ce problème, il est en passe d'être réglé. Il va falloir tenir bon, parce qu'il ne faut surtout pas laisser se réinstaller des gens à côté de Calais. Alors vous êtes candidat à la primaire de gauche, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez fait le choix de suivre la gauche de gouvernement. Le ton est sérieusement monté ces derniers jours entre le président de la République et le Premier ministre. Est-ce qu'on est entré dans la bataille de la pré-primaire ? Déjà, regardons ce qui va nous arriver dans les semaines qui viennent. Et la primaire, elle permet de faire face à toutes les éventualités. C'est à la fois son intérêt et son utilité. 1, d'avoir le débat sur le bilan. 2, d'avoir le débat sur le projet. 3, évidemment, de choisir un candidat ou une candidate. Et là, si François Hollande décide de se porter candidat, il passe par la primaire. S'il décide de ne pas se porter candidat, et que Manuel Valls, par exemple, veut se porter candidat, il passera aussi par la primaire. De toute façon, c'est aussi simple que ça, ce qui est en train de se jouer au sommet de l'État, François de Rugy. C'est aussi simple que ça. Oh, ce n'est jamais simple, évidemment. Comment vous qualifiez la situation, au fond, telle qu'elle est aujourd'hui ? Un Premier ministre qui dit à propos d'un livre du président de la République qu'il fait honte, les mots ont un sens, aux militants socialistes. Ça dérape. Vous trouvez que quoi ? C'est un manque de loyauté ? Il y a un manque de respect de la fonction ? Le problème, ce n'est pas la primaire, le problème, ce n'est pas le Premier ministre, le problème, c'est, vous le savez très bien, ce livre qui est sorti. Un président ne devrait pas dire ça, tout est dit dans le titre, et ce livre a suscité en effet beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mécontentement, de la colère en effet. Le Premier ministre a raison, je peux vous le dire, chez les Français en général, a fortiori ceux qui lisent ce livre, mais aussi évidemment chez les militants de gauche, les élus de gauche, notamment les parlementaires dont je suis. Ça vous aide ce climat pour mener campagne ?
Non, parce que c'est un climat qui est très difficile, très dégradé. Il est dégradé d'abord, on n'oublie pas la menace terroriste, on n'oublie pas les difficultés économiques, les difficultés sociales, mais aussi le climat politique qui est très dégradé. Donc il faut que François Hollande dise clairement ce qu'il fait, s'il est candidat ou pas? Le plus tôt sera le mieux. Il faut que François Hollande réponde à la question, parce qu'il n'y a que lui qui peut répondre à la question, est-ce qu'il est prêt à expliquer en quoi il justifierait un nouveau mandat, une nouvelle candidature, et il faut qu'il le fasse le plus rapidement, parce qu'après, il faudra que nous ayons ce temps de débat, de reconstruction, de reconquête vis-à-vis des Français. Le temps du débat, le temps de la primaire, où vous allez enfin peut-être pouvoir parler d'écologie. C'est ce que je ferai. 300 millions d'enfants dans le monde respirent un air pollué, 600 000 décès d'enfants liés à la pollution de l'air. En France et dans le monde d'une manière générale, la pollution de l'air, c'est la 3e cause de mortalité. Grenoble a lancé une initiative, un système de vignettes pour les véhicules les plus polluants qui seront interdits de circulation lors des pics de pollution. C'est un maire écolo qui est à la tête de la ville de Grenoble. Il a raison. Ça va dans le bon sens. Il a raison, et d'ailleurs, ce maire écologiste de Grenoble applique la politique qui a été lancée nationalement, qui est aussi mise en œuvre à Paris et qui doit se généraliser dans toutes les grandes villes de France, qui est une politique à la fois d'incitation et évidemment de contrôle des véhicules les plus polluants, d'élimination progressive des véhicules les plus polluants, parce que si on n'est que dans l'incitation, vous savez bien qu'on aura des résultats très cosmétiques. Or le problème, vous l'avez bien dit, il n'est pas cosmétique, il est profond, il est lourd, il faut le traiter, c'est celui de la qualité de l'air que l'on respire, et pas simplement, vous savez, pour les enfants ou les plus âgés, mais pour tout le monde. Comment vous l'expliquez? Je le disais, c'est la 3e cause de mortalité en France. Pourquoi, au fond, l'écologie politique va si mal quand on voit ces données-là, ces données chiffrées-là? Comment vous l'expliquez? Parce que le parti qui était censé représenter l'écologie politique s'est mal comporté, a fait des mauvais choix. Et donc évidemment, quand on fait des mauvais choix, les Français sanctionnent. C'est assez logique. Imaginez qu'il y avait la possibilité que ce soit un ou une écologiste qui soit ministre de l'écologie depuis plus de 2 ans. Et bien sur ce sujet de la pollution de l'air, des transports, parce qu'au-delà de la pollution de l'air, c'est la gestion des transports, le passage d'une mobilité aujourd'hui très tournée vers les voitures individuelles, vers les camions, à une mobilité tournée vers les transports en commun, les véhicules propres. Ben ça, c'est un ou une écologiste qui aurait pu le faire depuis 2 ans et demi. Et EELV s'est refermé, a dérivé vers un petit parti sectaire qui a refusé les responsabilités. Vous gardez un œil sur ce qui se passe justement à Europe Écologie Les Verts. Vous gardez un œil, vous suivez. Comme sur l'ensemble des courants politiques de la vie politique française. Non, parce que si vous voulez, je crois que malheureusement c'est assez insignifiant. Je crois que ça n'aura pas d'utilité, ça n'aura pas d'efficacité pour l'écologie. Je crains même que ça ait... vous dites, François de Rugy. Oui, mais... Ils sont en train de se battre, de s'affronter dans une primaire. Michel Rivasi contre Yannick Jadot. Ils peuvent sortir les Verts du purgatoire, l'un de ces deux-là. 12 500 votants. Vous vous rendez compte? 12 500 votants pour choisir un candidat à l'élection présidentielle qui va ensuite s'adresser à 45 millions d'électeurs. C'est ça l'enjeu de la présidentielle. Et pour l'écologie, l'enjeu de la présidentielle, c'est est-ce qu'elle va sortir renforcée ou affaiblie? Avec une candidature qui fera 1 ou 2%, elle va sortir affaiblie. Et ça, je crois que c'est un mauvais coup porté pour l'écologie. Alors que ma démarche, comme celle d'autres, c'est de mettre l'écologie au cœur d'un rassemblement. Vous avez une ambition de score? Vous ne ferez pas 1 ou 2, vous, dans la primaire de gauche? Le meilleur résultat possible. En tout cas, je pousserai l'écologie le plus haut possible. Et ce sont les citoyens, là, qui seront plusieurs millions à la primaire de la gauche, qui le décideront. Merci François de Rugy. Merci. C'est à vous Thomas. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un